Salut les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de Tipeee and Friends. Alors pour commencer, je tiens à m'excuser, je n'ai pas pu faire le nécessaire pour sortir l'épisode le mardi suite à une grosse activité ces derniers temps. Donc c'est pour ça que cet épisode arrive plutôt en milieu de semaine. C'est les aléas, un agenda très chargé en ce moment. L'Ignorfest qui arrive ce week-end, donc après plusieurs mois de préparation. Ça va être un soulagement pour tout le monde de pouvoir profiter, faire la fête, donner des concerts de qualité. Je vous rappelle l'affiche, en premier Demon Tool, ensuite Ian Will, les projets d'Athena, Corrosive Elements, Kamala qui vient du Brésil, et pour finir Titan, groupe culte de la scène hexagonale du heavy français. Voilà, donc pour ce nouvel épisode, on va sortir un petit peu du cadre strict du métal, même si on s'éloigne pas énormément. Je vais donc recevoir dans cet épisode le groupe de folk onirique tel qu'ils se décrivent, Vekferend, donc trio toulousain que j'ai pu découvrir au Kernunos et qui m'a fait une très très grande impression par déjà la musique, la sincérité, la puissance qui se dégage. J'ajoute à ça une vraie dextérité sur les instruments et pour finir des personnes charmantes qui m'ont donné envie de les inviter, d'échanger avec eux, faire plus ample connaissance. Et vous allez voir, c'est plutôt bon enfant, on est entre gens positifs qui aiment partager des choses au niveau de la musique, de la vie, une belle philosophie. Donc je remercie encore Alexia, Manon et Thomas qui se sont prêtés au jeu des questions et qui ont vraiment apporté une très très bonne ambiance. Je vous invite donc à découvrir leur premier EP qui est sorti en 2019 et leur nouvel album qui va sortir en physique dans les mois à venir. Vous pouvez d'ores et déjà écouter le nouvel album sur toutes les plateformes. Et je vous invite à faire une précommande pour leur album en physique si ça vous plaît. Vekferend, encore une fois, groupe à suivre. Je leur souhaite vraiment le meilleur. J'espère que cet entretien va vous plaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la page, liker. Si vous pouvez, vous participer à la cagnotte. C'est rien d'obligé, hein. Encore une fois, c'est une aide pour que je puisse continuer à pourvoir aux frais inhérents à ce podcast. Voilà, il me reste plus qu'à vous remercier et vous dire profitez bien de cet épisode. Et on se voit bientôt avec d'autres invités dans des univers différents. Merci encore pour votre soutien, ça me donne envie de continuer. Bonne écoute, salut. Eh ben déjà pour commencer, merci beaucoup à vous trois de vous être rendus disponibles pour cette interview. Pour moi, ça va être plutôt une discussion. On va faire plus ample connaissance. Je vous le dis sans détour, cette année au Kernunos, vous avez été le groupe qui m'a le plus plu. Puis, je vous suis de près. Voilà, donc pour moi, c'était évident qu'il fallait qu'on discute. Et d'autant plus que vous avez un album qui sort très bientôt. Donc, ça sera l'occasion d'en parler. Mais dans un premier temps, j'aimerais que vous puissiez vous présenter individuellement. Honneur aux dames. Déjà, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de dire. Merci de nous accueillir et merci pour les compliments par rapport au Kernunos. Ça fait super plaisir. Et alors, si je puis me présenter. Donc, moi, c'est Alexia. Je suis chanteuse et flûtiste dans Vekferend. Et j'écris aussi pas mal des morceaux, des paroles. Des paroles, des morceaux, quoi, tout simplement. Voilà. Très bien. Et moi, je suis Manon. Je suis guitariste. Parfois, je chante un peu. Et je compose, voilà, comme tout le monde, mais j'apporte généralement la base des morceaux. Enfin bon, on en parlera plus tard. Mais je suis guitariste, voilà. Très bien. Et moi, c'est Thomas, et je suis principalement percussionniste. Je fais aussi un peu de mandole, un peu de flûte irlandaise, un peu de chant. J'écris un peu autant de musique, un peu de texte. Très bien. Ce qui est cool, c'est que vous êtes multi-instrumentiste, et ça, c'est vraiment un bonus. Surtout Thomas, parce que moi j'alterne entre 6 cordes et 12 cordes, mais c'est toujours une guitare au final. Oui, après, on va dire qu'à 3, si on n'essaye pas de varier les sons, ça serait vite linéaire. Donc c'est vrai que c'est aussi un chouette terrain d'exploration et une manière d'aller chercher d'autres sonorités que notre instrument principal. Moi, c'est
c'est comme toi, à la base, Tipeee, je suis batteur, et du coup, bon, c'est essayer d'aller chercher d'autres trucs, quoi. Ouais, oui. D'autres expériences. Exactement. Puis de nous sortir notre rôle de rythmicien aussi, d'aller chercher des trucs un peu plus harmoniques ou mélodiques qui sont chouettes aussi. Et donc le groupe est né de quelle manière? Est-ce que vous vous connaissiez auparavant? Est-ce que c'était une rencontre magique ou... Allez-y. Alors, c'est né d'abord par rapport aux filles, donc je vais leur laisser présenter le début. Alors, Manon et moi, il se trouve qu'on est sœurs, qu'on est jumelles même. Donc du coup, ça a été assez facile pour nous de nous mettre à faire de la musique ensemble. On s'est vite rencontrés. Ouais. Voilà, la rencontre a été assez simple. C'était une évidence. Voilà. En fait, voilà, et donc du coup, on a eu envie assez vite de faire de la musique. Et quand on était jeunes, on était des grandes fans de métal symphonique. J'ai dit quand on était jeunes, c'est-à-dire quand on avait 13-14 ans. Et on a eu envie de monter un groupe de ça, sauf que ça n'a pas duré bien longtemps. Puis un jour, Manon a eu envie de se concentrer sur la guitare acoustique, je crois. Raconte. Oui, c'est pas que j'ai eu envie, c'est qu'au final, je me rendais compte que je me faisais plus plaisir à jouer acoustique. Donc, j'avais envie de plus jouer acoustique qu'électrique, quoi. Voilà. Je me rappelle très bien le moment où on a décidé de monter Veg Ferend. J'étais en Angleterre à ce moment-là et on discutait par Skype. Et Manon, elle m'envoie un morceau qu'elle avait commencé à composer. Et c'est là qu'on s'est dit, on va faire un groupe de folk. Voilà. Super. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Je sais plus. On a rencontré Thomas à la fac, je crois, moi, à Toulouse. Ouais. Et on a joué brièvement ensemble dans un projet folk que Thomas voulait fonder avec d'autres potes, qui était un projet plus de reprise. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et du trad, en voilà, de trad, ouais. Et après, il nous a rejoints. Enfin, je te laisse poursuivre. Bah oui, après, du coup, sur ces bases de compo, je me suis greffé. On était 4 à la base, il y avait une autre percussionniste. Et puis, la vie a fait que elle, ses projets, c'était pas forcément de faire monter le groupe et d'aller de l'avant avec ça. Elle avait plein d'autres envies, plein d'autres idées, et du coup, elle a préféré quitter le navire. Et du coup, on s'est retrouvés vraiment à 3, et c'est à partir de là, donc 2018-2019, qu'on a vraiment créé cette identité-là, et qu'on a enregistré notre premier EP en 2019. Et puis, chemin faisant, de date en date, de rencontre en rencontre, on s'est trouvé à faire l'ouverture de Saor. D'abord celle de Solstafir en 2017, qui a été la première belle grosse date qu'on ait fait. C'est au mortel Rex de Toulouse. comme opportunité, ça. Alexia, elle en est Ah toujours oui, pas carrément, revenue. c'était super. Non, je m'en remettrai jamais, moi. Non. Alexia est une énorme fan de Solstafir. Et on adore tous ce groupe, mais je pense qu'elle particulièrement. Et donc, ouais, cette opportunité-là, c'était les copains de Noiser, qui nous ont beaucoup, beaucoup aidés. Et puis après, il y a eu d'autres copains qui nous ont permis de jouer en ouverture de Saor l'année dernière, à savoir les potes de Blue Neko et de Black Speech. Et puis Très bien. de là, on a pu ouvrir pour Garmarna et Bar des Mortés, pareil, sur une autre tournée en fin d'année, puis la Bretagne, puis le Kernounos. Puis voilà, l'album qui arrive. Génial. Et nous y voilà, en résumé. Ouais, ça reste un groupe jeune, déjà un super parcours, donc bravo à vous, c'est plus que prometteur et je vous souhaite vraiment que ça continue et que ça aille encore plus loin. Vous le méritez. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, ouais, ça fait plaisir et c'est assez passionnant comme parcours, comme apprentissage, comme comme façon d'essayer d'apprendre la musique, quoi. C'est chouette. C'est marrant quand, en tant que métalleux, on s'essaye à d'autres styles. On réapprend les choses de A à Z et on se réinvente. Et oui. je trouve ça très fascinant de mon côté. C'est vrai, carrément. Mais après, c'est marrant parce que métalleux, oui, carrément, et c'est par là que j'ai fait mes armes à la batterie aussi en premier lieu. Oui. Mais par contre, je n'ai jamais de ma vie eu de groupe de métal à proprement parler qui a fait des dates, quoi. D'accord. J'ai eu des essais avec des potes, tout ça, mais j'ai jamais eu de groupe de métal. C'est le truc assez étrange. J'ai eu un groupe de stoner qui a fait des dates, avec lequel j'ai 2 EP.
Mais j'ai jamais eu longtemps, du moins, de groupe de métal. Et j'ai cru voir que tu avais joué dans Soror de Lorosa. Oui, tout à fait. Pendant 2 ans, j'ai été batteur. Quand Franck est parti, en fait, au premier gros split du groupe, là, ils sont de Toulouse. J'ai pu rencontrer Hervé à ce moment-là et du coup voir avec lui, faire quelques essais, puis rencontrer Andy sur Paris. Oui. Et de là, on a fait quelques dates en Pologne, puis à Madrid. Excellent. Et 1 ou 2 en France également. C'est top. C'était chouette. Dans le genre avec le folk aussi, j'ai un peu joué avec Stilvolk. Ah, bien. De par chez nous aussi, avec qui j'ai pu jouer 1 fois en Italie et 1 fois en Bretagne. Ouais. Pareil pour une rampe. Tu as fait de la session. Ouais, carrément. 2 dates que Yann ne pouvait pas faire et du coup que j'ai fait à sa place. J'en profite pour saluer les copains de Stilvolk. Le monde est petit. Et donc, au niveau de la folk, c'est quoi vos influences? Déjà, comment vous qualifiez votre style de folk? On aime à dire folk onirique. D'accord. Ouais, folk onirique, c'est bien. C'est surtout, tu vois, c'est un truc auquel je pensais hier. Je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais j'étais en train de penser au nom qu'on donne en général au style de musique. Et je me disais, moi, je préfère largement nous définir avec quelque chose qui fait référence à ce que tu ressens, ce que tu t'imagines quand tu l'écoutes, que quelque chose de purement mathématique, entre guillemets, qui fait vraiment référence à la manière dont est faite la musique. Tu vois, genre, c'est progressif ou ça va très vite, donc ça a tel nom, tu vois. Plus quelque chose qui renvoie à ce que tu ressens quand tu l'écoutes. Moi, je trouve ça vachement intéressant. Enfin, du coup, ça me fait plaisir qu'on dise folk onirique, quoi. J'aime bien. D'accord. C'est vrai que mettre des étiquettes sur la musique, en général, on n'aime pas ça, mais on va pas pouvoir s'en passer non plus. Tout à fait. Donc, c'est bien de réfléchir. Enfin, je pense, à mon niveau, à mon humble niveau, je trouve que c'est mieux de savoir identifier et exprimer et donner en fait une indication sur le style de musique qu'on pratique. Et folk onirique, c'est bien, c'est accrocheur, ça a un côté de rêve, une part de rêve très intéressante. Et du coup, on va venir un petit peu parler de vos paroles. Alors, j'ai l'impression que, en tout cas, votre EP et votre premier album font partie de la même histoire. C'est un diptyque ou un triptyque, je ne sais pas sur quoi vous partez. Un diptyque. En tout cas, un diptyque, d'accord. Voilà, donc c'est l'occasion d'en parler. Si vous voulez développer le concept et parler un peu de vos inspirations au niveau des paroles, des textes. Un truc qui est assez chouette, c'est que il y a un concept, effectivement, mais on s'en est rendu compte presque après coup. C'est une fois qu'on a tout imbriqué, on s'est dit, merde, en fait, ça raconte une histoire. Et un peu la nôtre aussi, finalement, sans qu'on l'ait voulu et sans que ce soit réfléchi comme tel. Et ça s'est fait de façon plutôt instinctive. Ah, c'est super, ça. Et sinon, concernant les paroles, en fait, ça rejoint ce que disait Thomas il y a 2 secondes. C'est plutôt instinctif. C'est-à-dire que moi, quand je les écris, donc celles que j'ai écrites moi, du coup, je me dis jamais, tiens, je vais écrire une chanson sur tel sujet. Enfin, ça m'est arrivé peut-être 2 fois. C'est sur Célia et sur Gadim. Mais sinon, c'est quelque chose qui vient naturellement. En général, je sais pas, j'ai toujours une phrase qui me vient en tête, que je trouve jolie, et j'élabore autour de ça. Mais en général, j'ai aucune idée de ce que ça va raconter à la fin. Ça s'élabore petit à petit en écrivant. Et à la fin, j'ai quand même un sujet clair, ça raconte quand même quelque chose qui tient debout, en général. Enfin, j'essaye. Mais c'est pas du tout quelque chose, une chose de laquelle j'avais pensé au début, tu vois. Je me dis pas, j'ai envie de parler de tel sentiment, par exemple. Non, pas du tout. C'est comment je me sens sur le moment qui va finir par créer une chanson. Voilà. Et soit c'est narratif, soit c'est vraiment quelque chose qui parle de mes propres sentiments, de mes propres impressions sur quelque chose, quoi. Mais j'en fais toujours une histoire. J'aime pas trop me mettre moi comme personnage des paroles, tu vois. Je mets toujours un autre personnage, histoire que ça fasse un peu narratif.
C'est ce qui s'est passé par exemple avec The Wayfarer. Et c'est intéressant parce que, en fait, tu es en train de me dire que les chansons s'écrivent toutes seules. C'est un petit peu l'idée, ouais. Ce serait vachement bien, hein, mais en fait, c'est un peu ça, tu vois. T'as une. C'est pratique, non? Ouais, c'est clair. T'as une inspiration qui te vient. Je sais pas, mais en général, c'est ça, c'est une phrase ou c'est une colocation de deux mots que je trouve jolie et pam, j'élabore autour de ça et voilà, c'est vrai que plus ou moins, ça s'écrit plus ou moins tout seul. Hein. C'est un petit peu de la magie de toute façon, hein, la création artistique. Vous avez une muse qui vous inspire et qui vous souffle les mots. C'est ça, exactement. Peut-être. Tu voulais Peut-être. dire quelque chose, Thomas, je pense. Ouais, je voulais rebondir sur le fait que, effectivement, il me semble qu'on aime bien mettre des histoires en avant tout, et que même quand on parle de nous, c'est toujours masqué, et ça sera jamais de façon frontale, et ça sera jamais facilement décelable, je pense. Donc c'est Il y a plutôt toujours plusieurs niveaux de métaphorique. lecture, ouais, complètement. D'accord, très bien. Il y a plusieurs niveaux de lecture, ouais, je dirais clairement. Super. Les textes, c'est aussi chanté en plusieurs langues. Oui. Oui. Ça aussi, c'est venu tout seul ou c'était calculé dès le départ? Vas-y. Les choses, elles viennent quand même beaucoup toutes seules. C'est-à-dire qu'Alexia est bilingue, puisque son grand dada dans la vie, c'est l'anglais. Yes. Et c'est une de mes passions, ne me jugez pas. Bah non, on ne te juge pas, au contraire, c'est plutôt cool. Et moi, il y a fort longtemps, j'ai appris l'occitan. Très bien. Bien drôle hasard de parcours. Mais qui fait que le seul texte que j'ai écrit pour le groupe est dans cette langue, effectivement, parce que ça m'est venu comme une espèce d'évidence, comme une espèce de besoin de revenir aux sources, aux racines, sachant que les miennes sont principalement occitanes. Très bien. Je me suis dit, ce texte, justement, comme ça fait partie de ces métaphores un peu personnelles, de vécu un peu planqué, je me suis dit, c'est évident, il faut que ce texte soit en occitan. Et je pense que, sans trop m'avancer, pour Alex, que c'est un peu du même acabit, que les textes sortent en anglais ou en français de façon assez évidente, et que le choix s'impose. Enfin, la question se pose pas pour toi, quoi, il me semble. C'est ça, exactement. Bah, c'est comme je disais tout à l'heure, avec la petite phrase qui vient dans la tête en premier et qui est le point de départ de tout. Soit elle vient en français, soit elle vient en anglais, puis ensuite ça... Bah, voilà, c'est comme ça vient, c'est pas réfléchi. Voilà. Et tu préfères chanter en français ou en anglais? J'aime les deux, mais c'est bizarre, ça donne pas du tout la même sensation de chanter en français ou en anglais. Parce que l'anglais, même si c'est une langue que j'adore, que je connais bien, parce que bon, je l'ai étudié, j'ai étudié à la fac, la linguistique, la littérature, tout ça, donc je connais bien cette langue, j'en ai étudié les rouages, et au final, je pense que je la connais mieux que le français, parce que voilà, j'ai été l'étudier en profondeur, ce que je n'ai pas fait avec le français. Mais il y a toujours, la langue maternelle, ça reste quand même toujours la langue maternelle, et t'as l'impression de pas avoir de filtre quand tu t'exprimes dans ta langue maternelle. Alors que quelque part, quand tu t'exprimes dans une langue qui est ta seconde langue, même si tu la connais très bien, que tu l'utilises tout le temps, ce qui est mon cas avec l'anglais, c'est quand même ta seconde langue. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, quand tu parles cette langue, c'est plus facile, en quelque sorte, de parler de choses qui sont un peu plus... peut-être un peu plus personnelles ou... je sais pas comment le définir exactement, mais c'est pas du tout la même sensation. Tu as l'impression d'être beaucoup moins à poil quand tu chantes en anglais. Non mais c'est vrai. Et mais en tout cas, ce que je tiens à dire, parce qu'il y a tout le temps des gens qui me font cette réflexion. Après, en général, bon, c'est des gens qui ont jamais écrit de paroles de leur vie, donc. Mais c'est que c'est pas plus facile d'écrire en anglais, du moins pas pour moi. Parce que j'apporte beaucoup de soin dans mes paroles. Et donc, cette espèce de narratif mais ils écrivent tous en anglais parce que c'est facile, pas du tout. Voilà, c'est super important pour moi d'avoir des jolis mots, des rimes, parce que bon, j'aime bien la poésie classique, donc je suis très rime, j'avoue. Des pieds, des rythmes qui soient jolis, quoi.
Donc, ouais. Super. Pour votre process de composition, ça part plutôt d'une idée d'accords de guitare, des mélodies, ou c'est un rythme, ou c'est une mélodie de chant, ou c'est un peu tout ça en même temps? Ça s'articule beaucoup autour des riffs de Manon quand même. Ouais. Donc je vais t'en laisser en dire plus, Manon. Allez, parle. Tu te caches. Oui, parce qu'elle parle pas beaucoup en fait. Non, il vaut mieux, tu vas voir. Il y a une raison. Eh ben non, ça vient souvent de riffs. Je sais même pas si on peut parler d'accords ou quoi. Ça part. Disons que souvent c'est plus des mélodies que j'écris, qui me viennent à la guitare. Ou ouais, si, ça peut être des accords, ça peut être des arpèges, des trucs comme ça. Et en fait, comme je suis toute seule à la guitare, et ben j'aime bien pas juste jouer, tu vois, un accord plaqué ou et je peux pas non plus jouer trop un arpège ou quoi en n'ayant qu'une note à la fois parce que ça va faire un peu vide derrière. Donc j'essaie tout le temps d'agrémenter, enfin de je sais pas si on peut dire complexifier, c'est peut-être pas vraiment le mot, mais enrichir. D'enrichir, exactement, c'est ça. Enrichir. Exactement. Pour que ça soit pas trop vide, enfin pour tu vois que ça remplisse un petit peu l'espace quand même, le son. Oui. Tout en fait, il faut que j'ai à la fois un peu une mélodie et un côté un peu plein, quoi. Oui. Et donc souvent ça part de là, et après tout vient se greffer avec, quoi. Donc chacun amène sa brique. Des fois je modifie un petit peu les parties de guitare en fonction de ce qu'ils apportent aussi. Des fois c'est pas moi qui commence. Bon, souvent c'est moi qui commence, mais pas toujours. Voilà. D'accord. Et quand tu composes, c'est important pour toi de réfléchir à comment ça va être retranscrit en live, dans le sens où tu vas plutôt réfléchir à une guitare, ou bien tu penses plutôt à ce que ça serve le morceau sur sa version définitive, qui est plutôt la version enregistrée, quoi. Je pense que ça c'est général pour tout le groupe. On est vraiment assez instinctif dans notre approche, et c'est vrai qu'on pense live avant tout. Et c'est vrai que tous nos morceaux sont faits à la base dans une optique plutôt live. Et bien sûr qu'après on les a retravaillés, notamment pour l'album. On a apporté quelques touches, notamment dans le morceau de Wayfarer, qui est bien enrichi sur la version studio. Mais oui, généralement on le pense en live. Très bien. Après, si j'ai bien compris ta question, en fait, on amène aussi des squelettes. C'est-à-dire que quand il y en a pas un qui arrive avec une compo fine de A à Z en mode voilà, jouez ça. On arrive avec des squelettes et c'est plus voilà les idées, qu'est-ce qu'on en fait. Et il y a un énorme travail de refonte, de réarrangement, de taf sur les structures, sur les sons utilisés, sur quel instrument on va jouer là, sur ces deux parties elles vont ensemble, mais peut-être que si on mettait ça en transition, ça irait mieux. Du coup, en fait, quand on arrive avec une idée de départ, souvent, sauf en rare cas comme Gedim, où vraiment la Manon elle est arrivée en mode on va jouer ça, et elle avait tout de A à Z, ou Nothing But The Rain sur l'EP. Mais la plupart du temps, les morceaux, c'est une multitude d'idées qu'on va vraiment prendre du temps à réarranger en répé. Et du coup, c'est vrai que nos process de compo, ils sont un peu longs parce que on aime bien bidouiller, trafiquer, essayer des trucs, divers instruments, diverses structures, diverses façons de le faire, et jusqu'à ce qu'on trouve la bonne. On n'est pas... on n'écrit pas, quoi. On se dit pas, tiens, ok, on a trouvé ce qu'il faut, on écrit sur part et en avant, jouons ça. D'accord. Tu parles d'écrire, ça rejoint une question que je voulais vous poser. Vous avez une formation classique au niveau de l'apprentissage de vos instruments? Moi, pour ce qui est de ce que je joue dans Vekferen, absolument pas. D'accord. J'ai appris toutes mes percus de façon autodidacte, la mandole, les flûtes aussi. Super. Mais là où j'ai eu par contre une formation conventionnelle, c'est à la batterie, puisque c'est entre autres l'instrument que j'enseigne et pour lequel j'ai étudié.
Et donc oui, avec tout le solfège qui va avec, la théorie musicale et tout ce bazar-là, ouais. Mais sinon, pour ce qui est de Vegferend, c'est plus, encore une fois, l'instinct et de l'autodidacte. Génial. Et vous? Eh bien non. Pas du tout de formation classique. Enfin, j'ai pris des cours de guitare, hein, mais c'était plus en mode on va jouer tel morceau, pour apprendre techniquement et bien sûr un peu de théorie. Mais je pense que j'ai un prof qui m'a fait beaucoup jouer un peu de tout ce qui est jazz, blues, que moi j'écoutais pas du tout. Et je pense que ça m'a permis d'avoir une approche, un jeu un peu différente de ce que j'aurais pu avoir si j'avais joué que ce que j'écoute. Et ça m'a permis d'écouter d'autres trucs aussi, donc voilà. Parfait. Et moi, c'est pareil. J'ai pas du tout de formation classique non plus. D'ailleurs, j'ai pas de formation du tout parce que j'ai jamais pris de cours. Enfin, j'en ai pris 2, je crois, ou 3 dans ma vie. Juste pour apprendre un petit peu quelques notions de respiration, par exemple. Gommer certaines mauvaises habitudes que j'avais pu prendre. Mais sinon, non, je suis autodidacte aussi. Donc, on est très comme ça, nous. On est très instinctifs. Super. C'est génial. Pour l'album qui sort, est-ce que vous voulez nous donner quelques précisions? Quand est-ce que ça sort? Chez qui? Vous avez enregistré ça comment? Allez, je veux tout savoir là. Alors, quand? On ne sait pas et on vous dira quand on saura. Mais ce qu'on peut vous dire d'ores et déjà, c'est que ça sera disponible à l'écoute sur toutes les plateformes le 31 mars, que l'album est déjà en précommande, pour ceux qui veulent. Il sortira sur le label Morse Ultima Ratio. Et donc sous les formats habituels, quoi, numérique, CD, vinyle dans un deuxième temps. Ça a été enregistré. Ça, c'est cool. Ouais, c'est chouette. Le vinyle, ça fait quelque chose quand même. Ça m'a bien fait plaisir. Ça prendra du temps parce que forcément les petites presses passent toujours au second plan. Mais on aura du vinyle quand ça voudra bien qu'on ait du vinyle. Et ça a été enregistré donc au Silent Rain Studio par Frédéric Blanchard, qui est un ami de longue date. Et tiens, on parlait d'Isole l'autre jour. Rachid, c'est un grand fan d'Isole aussi. Et yes. Et du coup, voilà, on voulait une approche un peu plus métal pour cet album. Et Fred était tout indiqué. Alors, il faut que tu m'expliques une approche plus métal. Tu le traduis comment? Par un son beaucoup plus ample déjà, quelque chose de plus... J'aime bien le mot organique, mais en ce moment tout le monde l'emploie à tire-larigot, donc ça veut plus rien dire. Quelque chose de plus brut de pomme, de moins lisse peut-être. Après, parce qu'il y a des morceaux qui l'exigeaient aussi, sur The Wayfarer, il y a de la batterie, et c'est une batterie qui est quand même... Elle reste folk, par exemple, t'as une caisse claire sans timbre, le charlet c'est un tambourin, ce genre de choses. Mais t'as aussi des gros tomes de la double pédale, ce genre de choses qui font que, effectivement, un mec qui sait produire le métal, c'est cool. Le son de guitare de Manon aussi, il est peut-être plus percutant, percussif, un peu les deux, je ne sais pas quel est le bon adjectif. Dans les effets utilisés, dans la façon du traitement, il y a un peu de growl aussi à des moments, dans le morceau en occitan. Donc c'est vrai que, comme c'est pas quelque chose que je suis habitué à faire en studio, que je suis habitué à faire tout court d'ailleurs, c'est cool d'être avec un producteur qui nous pousse à aller vers ce genre de choses aussi. Le premier producteur qu'on avait est plus habitué à produire de la pop, de la folk, tout type d'autres musiques actuelles, et c'est un excellent technicien du son, vraiment. Serge Faubert, c'est quelqu'un qui travaille très très bien, et on est vraiment content du son du premier EP. Mais on avait besoin de cette approche spécifique qu'avait Fred. J'ai hâte de découvrir tout ça. Nous aussi, on a hâte que vous le découvriez. Vous avez enregistré ça pendant la période Covid? Plus ou moins, ouais. On a enregistré ça oui, c'est ça. Autour de mi-novembre 2021.
On aurait pu l'enregistrer pendant la période Covid, hein, parce que le Silent Rain Studio, c'est dans un petit village qui s'appelle Caso Savès, dans le Gers. Il y a personne, donc tu peux y aller. Pas de problème. Après, c'est très sympa du coup. Ça, je voulais savoir si ça fait la même chose pour vous que pour moi avec un de mes groupes. Vous avez sorti votre EP en 2019. Est-ce que justement, vous avez eu le temps de le défendre ou pas? Bah non, Avec- on l'a sorti en octobre. Ouais. Du coup, 3 mois après, on était punis. On s'est dit, tant pis. Ouais, avec Moonskin, on a sorti notre album en novembre. Oh non, mince. Voilà, on a fait la release party et puis on a rangé les affaires et ciao, au revoir. Bah, c'est Bah un peu oui, la c'était même, un peu hein. la même, ouais. Ouais. On a dû faire un On a concert fait la de plus remise, et terminé, quoi. une date et puis ciao. C'est quand même la loose. Et après, il faut rester motivé pour continuer, quoi. Ouais, carrément. Ça n'a pas été... En même temps, ça a été comme une évidence et en même temps, ça n'a pas été facile de s'accrocher à tout ça. Ouais. On va parler de votre clip. Je le trouve super. J'en perds mes mots. La réalisation est extraordinaire. Franchement, bravo au réalisateur ou la réalisatrice. Le réalisateur. Je ne sais pas. Le C'est un réalisateur, oui. C'est Sébastien Duhatis. Ouais. Il travaille très bien et d'ailleurs qui a topé un nombre de prix incalculable là, pour son premier court-métrage qui s'appelle Comme un dimanche matin, que je vous invite à regarder si vous pouvez. C'est vraiment quelqu'un qui a le goût du cinéma, qui aime ça. Et justement, on avait envie de cette approche très cinématographique et il l'a complètement apporté, quoi. Racontez-moi un peu le tournage. Vous avez fait du repérage avant pour le décor. Oh oui. Et vous avez fait comment pour qu'il y ait personne? On a beaucoup d'amis. Blocage. Ouais. On avait des bénévoles qui faisaient les toppers en bas des rues. En plus, c'est un gros village touristique. Ouais, bon, donc, après, heureusement, on a tourné début avril, un jour où il faisait un temps pas terrible. Donc, le fait que ce soit un village touristique nous a pas trop gênés, quoi. Il y avait pas grand monde ce jour-là. Mais oui, heureusement qu'on avait des amis qui arrêtaient les gens au bout des rues quand il y avait les prises. C'est presque un plan séquence Ouais, il y a qu'un cut. tout du long. Hein. Il y a quelques cuts, mais... Il n'y je en veux a dire, qu'un c'est- seul, en fait, à c'est passer hyper l'écran fluide, titre. Ah oui, deux, oui. C'est pensé comme un plan séquence et c'est vrai que passer l'écran titre, il n'y a qu'un cut qui est un peu planqué d'ailleurs. Parce que ça se veut vraiment comme un plan séquence. Mais bon, des petits aléas ont fait que c'était pas possible. Même si c'était, en fait, ça aurait pu, c'était pensé comme tel. Ouais. Mais Non, mais ça marche. Hein. Honnêtement, ça marche très bien. ouais, en deux parties, bon, ça le fait quand même. Voilà. Et du coup, pour le script, Le script, c'est une amie qui s'appelle Tilia Weaver. Qui l'a rédigé à partir des paroles, qui pour le coup sont pas de nous, sont d'un ami qui s'appelle Sacha Lopez, les paroles de ce morceau. Ok. Et en fait, elle s'est inspirée des paroles, plus de ce que nous, on avait envie d'y mettre, donc cette espèce de dénonciation des dogmes, de l'emprise des dogmes sur les masses, sur les gens, et de cette espèce de façon que ça avait d'enlever totalement le libre arbitre et le fait de penser de façon critique, entre guillemets, par soi-même, quoi. Ouais. Ah, franchement, super clip. Et pour revenir sur ce que tu disais par rapport au repérage, comme c'est un plan séquence, Seb, il est venu repérer quelques fois parce que le moindre axe de caméra devait être ciblé, le moindre détail n'était pas laissé au hasard, quoi. Ouais, puis on a eu une journée de répétition aussi. Ensuite, lui, il retournait en effet plusieurs fois, puis il retournait aussi avec les deux comédiens du clip pour répéter aussi ensemble. Et en fait, il avait fait tous les schémas avec les déplacements de tout le monde, donc on savait exactement ce qu'il fallait qu'on fasse, où il fallait qu'on aille, parce que c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on connaissait pas du tout, on n'avait jamais fait un tournage de notre vie, et encore moins un tournage comme ça, parce que voilà, du coup, comme c'est un plan séquence, forcément, il faut passer derrière lui à chaque fois, courir,
au bon endroit pour se mettre au bon moment. Donc, quand t'as jamais fait... Sans qu'on voit les ombres. Ouais, c'est ça, exactement. Quand t'as jamais fait ça de ta vie, en effet, ça demande un peu de répète, quoi. Mais c'était super cool à faire. Moi, personnellement, je pense que mes deux compères aussi, on a appris plein de choses aussi sur comment ça marche, comment on fait un film, comment on fait un clip. Et un petit peu des behind the scenes, tu vois, du cinéma. Ouais. C'est ça. C'est mortel. Les comment être content de se faire gueuler dessus toute une journée. C'est ça. Mais ouais, Seb, en plus de ça, est un réalisateur génial parce que c'est quelqu'un d'adorable et qui sait être à la fois hyper directif et hyper encadrant, mais tout en restant d'une gentillesse et d'une... encore un mot passe-partout, mais d'une bienveillance qui fait vraiment du bien et qui fait plaisir, quoi. Vous me transmettrez un lien qu'on pourra mettre en complément du descriptif de cet épisode. Oui. Ça marche. Parce qu'il n'y a pas de raison même si j'ai une portée très 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 faible. C'est déjà ça. Grand plaisir. Alors, quels sont vos projets futurs? Est-ce que vous avez des dates de prévues? Est-ce que vous en cherchez? Oui, il y en a 2 de prévues. Une le 7 mai sur la grande scène extérieure du festival Échos et Merveilles, aux côtés de groupes comme Trobar des Mortes, comme Stilvolk, comme Dayazel et bien d'autres. Donc c'est un festival qui aura lieu à Bruguière, tout près de Toulouse, le 5, 6 et 7 mai. La deuxième, c'est une invitation un peu pour un événement un peu secret, un peu privé, et je ne peux donc pas en dire plus. Et après, il y a 2-3 trucs qu'on cuisine, là, qui mijotent dans leur coin. On est pas mal en phase de recherche, c'est un peu compliqué Il y en a une en de trouver des dates dans cette période. Ah oui, exact. Bien vu. Et celle-là, elle est tombée, on peut en parler effectivement. Il y a effectivement, on joue pour c'est notre première date étrangère. Tiens, on joue en Espagne. On a été invité justement par les copains de Trobar des Mortes à jouer à Barcelone le 16 septembre. Super. Oui, ça fait plaisir d'aller en dehors de nos frontières. C'est ça. Même si en vrai, nous, ça nous fait plus près d'aller à Barcelone que venir à Paris. Hein. Comment? Nous, en vrai, ça nous fait plus près d'aller à Barcelone que venir à Paris. Hein. Oui, ça, je veux bien te croire. Ça fait moins périple. C'est vrai, nous, Barcelone, c'est les voisins. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, oui. En tout cas, moi, ça me plairait bien de vous revoir sur Paris. Ah bah oui, nous aussi, avec plaisir. hein. On est venus 3 fois et franchement, à chaque fois, vous nous accueillez, mais trop bien. Donc... Oui, à chaque fois. Puis c'est marrant parce que tout le monde me disait verrez, le public parisien, c'est dur, machin, tout ça. On appréhendait la première fois. Et putain, les 3 fois où on est venu, les 3 fois, c'était génial. Moi, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de concert, quoi. Ah ouais. Vous êtes des ouf, les Parisiens. Je pense que c'est surtout quand c'est un bon groupe, ça provoque une réaction. Ça, c'est gentil. C'est gentil. On espère. Et j'imagine que ça vous dérange pas de jouer sur des festivals où il y a du métal ou du rock ou des choses un peu plus électriques, quoi. Ah bah au contraire, c'est cool. On est content. On dirait pas non à un petit altar à 11h du mat, hein, voilà. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Ou plutôt une temple pour vous. Oui, c'est vrai. Plus indiqué. C'est vrai que l'altar, c'est plus le death, oui, exact. Temple. Ouais. Une temple, exactement. Ouais, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci. En tout cas, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Il faut faire grandir le projet et puis prier les anciens dieux. C'est ça. Sacrifier quelques chèvres, puis voilà. C'est ça. Bah, il y en a déjà quelques-unes qui ont fini en pot sur les instruments. Oh non, je disais, il y en a déjà quelques-unes qui ont fini en pot sur des percus, donc bon. Ah bah voilà. Oui, c'est ça. Il y a déjà une chèvre sur la grosse bête, donc on l'a déjà sacrifiée. Bon, bah, je pense que les autorités compétentes vont faire le nécessaire. J'aurais pas dû dire ça. Espérons.
Vous allez avoir, vous allez vous attirer les foudres de certaines franges un peu extrémistes. Oh, ils vont pas. Ah non, hein, alors ça. Les extrêmes, Alors, très peu pour ça nous. suffit. Non, ni d'un côté ni de l'autre, les extrêmes, c'est non. Voilà. On est d'accord, vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Exact. Au moment où tu l'as dit, j'ai eu l'image du sketch dans la tête. On n'a jamais vu un mec distribuer autant de pain à la fois. C'est génial. Bah ouais, c'est cool parce que vous êtes quand même très jeune et vous avez cette référence. Ça fait plaisir. Les inconnus, c'est la base. Ah, super. C'est mortel. Oui. On va parler d'une personne de nos entourages qu'on a en commun. Ouais. C'est Master Simon. Ah bah oui. Simon Néant. Comment vous l'avez rencontré? Par Saor, Eh ben, justement. ouais. Quand on a joué à D'accord. Saor. On n'avait Ok. pas de Texon. Il était Texon parce qu'il est très pote avec Sylvain de Black Speech. Et comme c'est Sylvain qui faisait les 2 dates. Oui. Et ben du coup voilà, et on a bossé avec lui sur ces 2 dates et puis on s'est rendu compte qu'il bossait très bien, puis qu'on était à Mais peu oui. près couillons pareil, donc on s'est dit un couillon de plus dans la bande c'est très bien, puis comme il taffe bien, allons-y, c'est parti. Il taffe très très bien. Carrément. Si je peux rajouter un petit Carrément. truc, moi je me rappelle très bien parce que ça m'avait fait très plaisir. C'est aussi, je pense que c'est aussi lui qui a flashé sur notre musique sur le moment et qui est venu me dire après le concert que si on avait besoin d'un texon, il était chaud. Ça m'a fait super plaisir sur le moment, donc ça m'est resté. D'autant qu'après, bon, très très peu de temps après, on s'est rendu compte, comme a dit Thomas, qu'on était tous les mêmes genres de couillons, donc on est devenus amis. Et puis ouais, il fait un super taf quoi, même sur les enregistrements de téléphone que font les gens, j'entends un super son, quoi. Donc je me dis, mais ce gars, il est trop bien. Ouais. Ouais. Il taffe vraiment bien et puis C'est le gars qui bosse dans l'ombre et qui sublime le truc. Ah C'est ouais, ça. non, mais puis c'est un acharné, quoi. Il est, tant qu'il a pas la solution pour avoir exactement ce qu'il veut, il va y aller, mais comme un bourrin, quoi. et ça c'est Et- très bien. Ouais. Ça c'est Et- très bien. Et moi, je peux dire que je l'ai vu grandir, Simon, parce que je l'ai connu, il était encore mineur. Oh. Et tout jeune métalleux, black métalleux, tout fou, qui a commencé à faire du son et puis des années plus tard, voir comment il s'est accompli en tant qu'ingé son, en tant qu'adulte. C'est marrant parce que moi je l'appelais fiston, il m'appelait papa, mais c'est resté. C'est chouette. Donc, C'est génial. donc Simon, fiston, je te fais un gros bisou. C'est chouette. C'est chouette, Et c'est chouette. Ouais, c'est une personne en or et je pense que Complètement. vous êtes entre de bonnes mains avec lui pour vos Ouais. prestations live. Oui. Il vous C'est a fait quelqu'un. un son, c'était vraiment canon au Carnunos. Bah, c'est ce que les gens nous ont dit. Et puis, ouais, comme disait Alexia, il a le goût du détail Oui. et nous aussi. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que ça match, quoi. C'est que on s'est trouvé là-dessus. On aime, on se dit quitte à faire les choses, autant les faire bien. Et Simon, ouais, bah, comme on le dit depuis tout à l'heure, les fait vraiment très bien. Et je préfère ça, quoi. Quelqu'un qui passe du temps à faire bien les choses plutôt que quelqu'un qui va très vite et qui fait à l'arrache. Ouais. Puis comme Ouais, tu dis, en plus de ça, c'est quelqu'un de super, donc franchement, Ouais. ça fait plaisir de bosser avec lui. Et j'ai perdu le fil. Il va y avoir du montage là. Bon alors les sœurettes, je vais vous poser une question. Ça fait quoi de faire de la musique avec sa jumelle? Allez, Manon, tu commences. Mais Le piège. j'ai jamais trop réfléchi à ça. Bah, je pense, vu que vous êtes souvent ensemble depuis très longtemps, Oui, c'est un peu logique, mais c'est pas non plus. Je veux dire, c'est pas obligatoire que vous ayez les mêmes centres d'intérêt et que
que vous fassiez de la musique ensemble. Non, c'est vrai. Mais. Alors c'est ça, c'est pas obligatoire, mais Ouais. chez nous c'est le cas en fait. On a les mêmes centres d'intérêt, vraiment, on aime les mêmes trucs. Ce qui est trop bien parce que du coup on peut ouais. tout partager. Sauf certains groupes. Sauf certains groupes, sauf certains styles de musique. Manon déteste Ah le bah vous allez m'en parler là. On va en Voilà. discuter de ça. Manon n'aime pas le doom alors que moi j'adore ça. Voilà. T'aimes pas le Doom? Bref. Bon, je vous ai pas dit, je supprime cette interview. Faut savoir que dépend, je suis batteur d'un groupe de Doom. Non, c'est pas possible ça. Censure. Non, je dirais pas que j'aime pas le doom, mais il y a Non. certains groupes que j'aime pas. Oui, mais de toute façon, on peut très bien ne pas aimer le Doom. C'est juste qu'on n'a pas de goût, quoi. C'est tout. Bah, ils me le disent tout le temps. On s'acharne à lui dire, mais qu'est-ce que tu veux, te- ça rentre pas. Je te charrie. Et donc, qu'est-ce que ta sœur, Alexia, n'aime pas et que tu adores à l'opposé? Bonne chance. Mais elle est moins difficile que moi, je crois. Elle aime bien. Bah, je sais pas, qu'est-ce que j'écoute et que t'aimes pas? Ben rien, je pense que Non, tout je ce crois que qu'elle aime, t'écoutes, j'aime bien elle aime aussi. bien tout. Ouais. Non, enfin, je sais pas, c'est. Ça nous fait pas bizarre à nous parce que ça a toujours été comme ça en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, on a toujours fait plein de trucs ensemble. Quand elle a été passée un an en Erasmus, on s'appelait par Skype, c'était Skype à l'époque, à peu près tous les jours je crois. J'y suis allée 3 fois dans l'année. Tu vois, le côté un peu pathologique là quoi quand même. Mais non, ça... C'est la siamoise mal collée, c'est ça? ouais, c'est un peu l'idée. Ouais, c'est un peu l'idée. Mais du coup, non, ça fait pas bizarre. Non, nous, ça nous fait pas bizarre, c'est normal en fait. Enfin, c'est même bizarre, ce qui serait bizarre, ce serait de pas faire de la musique ensemble. D'avoir chacune un Oui. groupe de notre côté, sans avoir de groupe ensemble, tu vois. Je vais te montrer que mon groupe sera meilleur que le tien. Ouais, non, enfin, je pense pas qu'il y aurait de rivalité, parce que je pense qu'on ferait des trucs vachement différents, dans tous les cas. Mais enfin, moi, je fais un petit peu de musique de mon côté, j'ai un projet solo, voilà, pour l'instant, j'ai rien sorti encore, mais à chaque fois, je me dis, putain, pourrais demander à Manon de me mettre un peu de guitare, ou je peux pas empêcher d'y penser. c'est ça. Mais elle m'a jamais demandé. Donc, Si. C'est Ah faux, oui c'est juste que tu l'as pas fait. Ah, je m'en souviens plus. Voilà, mais on va remédier à ça, Et- c'est autre chose. Et tu évolues dans quel registre, du coup, dans ton projet solo? C'est bizarre, il y a toujours un petit peu ce délire folk, mais c'est très... c'est plus ambiant, je dirais. Ouais. D'accord. Et tu composes toi-même la Ouais. musique? Ouais. En fait, D'accord. ça circule autour des textes que j'écris. Voilà. Donc j'ai écrit un texte et j'ai envie de le mettre en musique. Et ça part vraiment de là. Ouais, c'est plus ambiant, plus en mode un petit peu parfois. Je m'inspire pas mal des musiques de films. Je m'inspire un petit peu de la pop aussi. Pop, électro-pop, des trucs à la Iver, tu vois. parce que J'en je suis étais une- sûre que ce nom allait Bah sortir oui, mais à un moment. C'est Voilà. mon inspiration première, je suis ultra fan. J'aime bien tu sais, des sonorités un peu longues qui font un peu musique de film, un peu épique. J'adore ça, donc voilà. Cool. Je mets des influences que j'ai qui rentrent pas dans Vekferend aussi, donc voilà, ça fait plaisir. Ça me permet aussi d'explorer les choses que j'explore pas dans Vekferend. Et les autres, vous avez des projets parallèles? C'est Moi, pas non. faute de vouloir, c'est faute d'avoir le temps, malheureusement. Mais j'aimerais beaucoup, ouais. Après, j'ai un duo avec mon amie Tilia, du coup, qui a scénarisé le clip. Le truc, c'est qu'elle est très prise aussi, donc on a très peu le temps de répéter. Elle est piano-voix et moi batterie. Et c'est un truc très pop aussi dans l'idée, mais dark pop. Et je dirais que ça serait un croisement entre du Chelsea Wolf et du Les Proust, quoi. Parce que je suis hyper influencé par Bart Kolstad à la batterie. D'accord. C'est un batteur que j'aime énormément. Et du coup, j'aime bien essayer de rentrer ces plans un peu... ce genre de plan, m'inspirer de ce genre de plan un peu saccadé, un peu presque hip-hop finalement, presque drill.
et en même temps C'est très lourd. syncopé. Ouais, c'est ça. Avec pas mal de jeux sur les débits, sur les polyrythmes, sur ce genre de trucs, et en même temps plein de nuances et où ça peut être très lourd, très doux, mais en même temps très léger, très simple, très pop. Donc voilà, c'est un mélange de pop, de prog, et ça s'articule autour de ces compos. Et en fait, c'est des compos qui datent de pas mal de temps, parce que ça fait longtemps que Tilly a fait de la musique. Mais ça fait longtemps qu'elle la joue plus en groupe, et puis on s'est trouvé une soirée à discuter de ça, et puis à jouer ensemble, et on a fait quelques trucs, ça marche plutôt bien, mais on n'a pas beaucoup le temps d'en faire plus, voilà. Après, ouais, moi, un de mes grands dadas, c'est le prog, et c'est vrai que j'aurais adoré faire un groupe de prog à la Catatonia, Opeth, Porcupine Tree, tout ce Génial. tout ce genre de choses-là. Hein. Voilà. Du Black aussi. Paraît que je tanne un peu Manon pour qu'on essaie de monter un side project de Black. Il y a des bruits de couloir. Tu sais pas quoi, j'ai ressenti ma guitare électrique l'autre jour. Et ben, T'as ressorti qu'est-ce que ta- j'ai oh. fait? J'ai pété une corde. Là, je crois qu'il y a un message. Bon, bah, du coup, et en plus, j'en avais pas de rab, il faut que j'aille en récupérer. C'est le trémolo picking qui rentre, c'est bien. C'est à force de faire du bruit blanc, ça fait ça. C'est ça. Exactement. On fait pas de blast beat avec une guitare, Manon. que j'aime bien. Ouais, j'ai essayé, j'ai eu des problèmes. T'as pété le mi grave. Mais même pas. Non, quand même pas. Je suis pas brute à ce Bon, point. ouais, tu peux toujours jouer du métal, alors c'est bon. Ouais, allez. C'est pas faux. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la signification du nom du groupe? Alexia, Alors, je c'est crois pour que c'est toi. pour moi, ça. Alors, bon, je suis quelqu'un d'un petit peu, comment dire, têtu. Et j'avais envie, vraiment, et c'est pareil avec mon autre projet d'ailleurs, mon délire à moi, c'est d'avoir un nom de groupe qui a du sens, mais dont on ne puisse pas comprendre le sens de prime abord. Tu vois, qui sont un petit peu mystérieux la première fois que tu le vois, à moins que tu sois un spécialiste des langues anciennes. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'en fait, Wegferen, ça vient du vieil anglais. C'est pour ça que ça ressemble plus à de l'allemand que de l'anglais moderne. Et ça veut dire voyageur ou vagabond, un petit peu entre les deux. Ça se traduit en anglais moderne par Wayfarer, justement. C'est aussi pour ça qu'il y a un morceau qui s'appelle The Wayfarer. Ça m'a paru logique de l'intituler comme ça. Et donc voilà, je pense que ça correspond très bien à notre musique, un nom comme ça. Les deux, tu vois, les deux aspects, l'aspect un petit peu mystérieux et en même temps la signification, tout simplement. Top. C'est classe, ça. Merci. C'est mieux que Anal Vomit. Hein. Oh, putain. C'est différent. Les groupes de grind, messieurs, dames. Tu joues de pas mal de styles, toi, à la batterie. Tiens, à moi de poser une question. Tu joues dans pas mal de... Vas-y. Qu'est-ce que tu veux pas- savoir? De pas mal de styles, toi aussi, du coup. Ouais, mais enfin, je reste t'as- toujours dans le... Enfin, essentiellement dans le métal, mais parce que chaque fois que j'essaye de faire autre chose, ça coule. Ah merde, Il y a un message divin là-dedans. c'est ça. Fais du blast beat, Rachid. C'est tout. Arrête tes conneries. C'est ça. Donc, tu voulais savoir un peu, pourquoi voilà, je fais ça ou... Non, plutôt, voilà, si t'avais des projets hors métal, et parce que je sais que, justement, je connais un peu ton groupe de Doom. Il me semble que t'as un groupe de Death aussi à côté, c'est ça? Alors, j'ai 2 groupes de Death. Ouais. J'en ai un qui est actif depuis... Enfin, c'est mon plus vieux groupe en activité en France. D'accord. Parce qu'à la base, je suis algérien. J'ai commencé mon apprentissage et ma carrière, entre guillemets, en Algérie dans les années 90. Ok. Fin des années 90. Et je suis venu en France il y a une vingtaine d'années maintenant. Et donc, mon plus vieux groupe en activité, c'est Corrosive Elements. C'est du death, thrash and roll. Mais en gros, c'est un death metal plus influencé crust que blast beat. Oui, d'accord. Un peu. Voilà, il y a un album d'Entombed qui est comme ça, là, un des vieux albums d'Entombed. Oui, voilà, Entombed, Obituary, Napalm Ouais. Death, c'est les influences principales du groupe. En plus de Slayer, Sepultura, toutes ces choses un peu classiques maintenant, mais Qu'il n'était pas forcément à l'époque. voilà. Et j'ai un autre groupe qui s'appelle Swamp Terror, qui est plutôt dans le death old school horrifique, très D'accord. influencé par le cinéma de genre
des années 70-80, donc à la fois les classiques comme Massacre à la tronçonneuse ou L'Exorciste, que des bons vieux slashers bien dégueulasses des années 80 avec des tripes à gogo. Donc Swamp Terror, c'est avec le même chanteur que dans Corrosive Elements. C'était en fait, on s'est vu que Corrosive est allé beaucoup plus dans des choses plus crust, avec des paroles plus basées sur la société. On voulait quand même garder un pied dans le death metal old school classique. Donc on a eu ce side project où on peut faire les cons là-dessus. Ça fait du bien de faire les cons. Et puis à côté, ça fait beaucoup de bien de ne pas se prendre au sérieux. Bah oui. Puis bon, toi tu connais Conviction, c'est l'un de mes groupes de Doom, parce que Moonskin fait aussi une autre sorte de Doom. Si je ne m'abuse, c'est avec Ingrid au chant, ça. C'est ça, exactement. Ouais, ok. Donc Moonskin, c'est un groupe que j'ai lancé, j'étais à l'origine du groupe. Je voulais faire du Doom, enfin je dis Doom, mais en gros je voulais revenir à un genre de heavy metal plutôt influencé Black Sabbath, période Dio, Candlemas, des choses mélodieuses quoi. Ouais. Et en gros, avec les changements de line-up et puis l'arrivée d'Ingrid et des autres musiciens, j'ai un peu lâché prise parce qu'au départ, j'étais un peu dictateur. Et j'ai lâché prise et en fait, chacun a ramené ses influences. Donc, on a du prog, on a un peu de métal extrême, on a des influences un petit peu folk et un peu world music qui viennent de temps en temps de manière discrète, hein. C'est pas, c'est plus, ça vient tout seul, quoi. C'est pas un calcul ou voilà. Ben j'ai d'autres groupes encore. Je suis pas là non plus pour faire la promotion. J'ai pu participer à un projet folk. Malheureusement, c'est tombé à l'eau. C'était une super expérience. C'était de la dark folk plutôt inspirée par Dead Can Dance. Donc c'était une super expérience. D'ailleurs, je m'étais mis comme challenge de jouer de la percu en étant debout. J'avais un kit de batterie, mais je jouais 80% du temps debout avec des samples, des petites percus. T'avais pas de grosse caisse du coup? Alors à la base, il n'y avait pas de grosse caisse. À la base, je jouais avec un sampler, je jouais la grosse caisse avec la main. Oui. Mais il y a quand même eu des influences un peu rock qui sont venues et on avait besoin d'un bon backbeat bien classique. Ah bah ouais. Il y a un groupe qui est très chouette comme ça, qui est pareil, un mélange je dirais, d'occulte rock et de dark folk, c'est Ex-Vessel, les Finlandais d'Ex-Vessel. Je sais pas si tu connais. Ouais, c'est pas mal ça. C'est très chouette. Puis ouais, bah Dead Can Dance, je pense que c'est nos grands maîtres à tous, quoi. Oui, voilà, donc un peu d'où qu'on vienne, de n'importe quel style, ils ressortent assez facilement. Il y a toujours une petite filiation. Ouais, c'est ça. Nous, elle est pas si petite que ça pour le coup. Mais... Je vais vous laisser avec un mot de la fin parce que je pense que, enfin, en tout cas pour moi, j'ai passé un super moment et j'aimerais qu'on réitère ultérieurement quand vous aurez sorti 10 000 albums et que vous serez des stars dans le style. Est-ce que c'est possible d'être des stars dans le style quand on s'appelle pas Ilung, Vardruna ou Dead Can Dance, justement? Faut jamais dire jamais. Puis, c'est pas faux. Je pense qu'au niveau hexagonal, la scène n'est pas encore surchargée. Vous avez toutes vos chances. Hein. alors plus, espérons. Vous le faites bien et puis non, franchement, je crois en vous. Eh ben, merci beaucoup. Ne décevez pas. Non, monsieur, nous ferons de notre mieux. C'est très bien. Non, je vous laisse avec le dernier mot. Si vous avez un message à passer, vous cherchez des dates, vous voulez
souhaiter l'anniversaire à votre grand-mère, il n'y a aucun problème, c'est le moment. Déjà, oui, des dates, c'est pas mal. Hein, si vous le voulez, on peut. Voilà, donc des dates, c'est cool. Et puis, comme d'habitude, merci. Déjà, merci à toi pour nous avoir invités pour cette petite Avec grand discussion. plaisir. C'était vraiment super cool. Et puis oui, on peut réitérer sans même attendre qu'il y ait plein d'albums et qu'on soit d'hypothétiques stars. Non, c'est pas, ça sonne pas bien. Non, je veux pas. On se reverra. Voilà, exactement. Et puis, ouais, à ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur nos plateformes, écouter l'EP, puis l'album, précommander si ça vous plaît, venez faire un tour, nous écouter en concert, et puis au plaisir de vous croiser à ce moment-là. Allez voir le clip. Ouais. Aussi. C'est ça. Super. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup à à toi. toi. C'était super cool. Yes.